Bien le bonjour compagnons, aujourd'hui on va s'occuper du degré napolitain. Alors le degré napolitain, il s'agit du deuxième degré d'une gamme mineure que l'on va abaisser. Par exemple ici nous sommes en mi mineur, donc mi, fa dièse, sol, la, si, do, ré dièse, mi. Et donc le deuxième degré qui est fa, on va l'abaisser. Plutôt que d'avoir fa dièse, on va avoir fa bécard. Et à partir de ce fa bécard, on va construire un accord parfait majeur. Donc fa, la, do. On a un accord majeur sur le deuxième degré, alors que normalement, sur ce deuxième degré, quand il n'est pas abaissé dans une gamme mineure, on a un accord qui est diminué. C'est-à-dire on a fa dièse, la, do, qui est un accord donc de quinte diminuée. Là, comme on a fa bécard à la basse, on a un accord majeur, un accord parfait majeur. Alors le rôle de cet accord parfait majeur, c'est justement de donner une couleur un petit peu plus heureuse dans la gamme mineure, surtout à la fin d'un morceau. On l'utilise vers la fin d'un morceau. Donc il y a cet enchaînement-ci que je vous propose. Donc on a d'abord un premier degré à l'état de premier renversement, ensuite le degré napolitain au premier renversement également, puis une quarte sixte de cadence avec cadence parfaite. On utilise le plus souvent le degré napolitain dans son premier renversement, sous la forme d'accords de sixte. Donc, puisque là, on peut avoir donc un mouvement de basse qui est conjoint, et puis surtout, au niveau des positions, lorsqu'on est à quatre voix, c'est beaucoup plus facile, même si là, vous voyez qu'on double la basse d'accords de sixte au soprano. Étant donné qu'on a des mouvements contraires, ce degré napolitain devient un accord de passage et cette doublure un peu malheureuse est tolérée. Notons aussi que le ténor et l'alto sont en rapport de quarte constant, ce qui est légèrement mieux qu'un rapport de quinte où là on aurait des quintes partout et en harmonie ce ne serait pas tolérable. Maintenant je vais vous donner quelques exemples où on voit le degré napolitain dans un morceau. Par exemple le prélude numéro 22 du premier tome du clavier bien tempéré. On peut voir ici donc ce prélude est en si bémol mineur et là on est dans un passage qui nous conduit vers fa mineur. Là nous avons notre accord de dominante de fa mineur dans son troisième renversement, donc la dominante de fa mineur, do, mi, sol, si bémol. Le si bémol est à la basse, on le chiffre donc plus 4, et juste avant, nous avons cet accord de sol bémol majeur, si bémol, sol bémol, si bémol, ré bémol, attention à l'armure, il y a 5 bémol à la clé. Donc on le chiffre 6, et là l'intérêt donc de cet enchaînement, c'est qu'on ne change pas la basse. La basse ici c'est si bémol, dans l'accord de sixte de sol bémol majeur, et dans l'accord de dominante de fa mineur, la basse est toujours si bémol, mais cette fois-ci en plus 4. Donc la basse est immobile, et ensuite, dans l'accord final de dominante, étant donné que le si bémol a le rôle de septième, il est obligé de descendre donc vers la bémol, premier renversement du premier degré de fa mineur. La bémol, fa, do. Un autre exemple, c'est dans la fameuse étude révolutionnaire de Chopin, opus 10, numéro 12, où nous sommes en ut mineur, et là nous avons un accord de ré bémol majeur. Donc ici le mi bémol est un retard par rapport à l'ancien accord, donc on a fa, ré bémol, fa, sol, note de passage, la bémol, ré bémol, fa, etc. Encore une fois, nous sommes à l'état de premier renversement, chiffré 6. Donc là, deuxième degré abaissé, chiffré 6. Et ensuite, là, nous avons une quarte sixte de cadence. Sol, mi bémol, do. Un dernier exemple, décidément on n'en peut plus, c'est dans Estrella du Carnaval opus 9 de Robert Schumann, qui est en fa mineur. Et vraiment, à la toute fin du morceau, donc les 3 dernières mesures, on a un bref passage en sol bémol majeur, juste avant la cadence parfaite en fa mineur. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur la nature de ce degré napolitain et son utilisation dans la musique. À bientôt!